Madame la ministre, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le Costa Concordia, c'était l'objet premier de votre visite, est passé sans encombre au large de nos côtes. Ni votre ministère, ni la collectivité de Corse d'ailleurs, ne se sont inquiétés des risques qu'il y avait liés à ce convoi avant que le maire de Bastia ne vous sollicite. C'est étrange tout de même. En effet, c'est la raison pour laquelle j'ai réagi assez vite, car il était anormal au départ que les autorités italiennes n'aient pas prévenu ni les élus corses, ni le ministère de l'Environnement français. Certes, le bateau passait dans les eaux territoriales qui n'étaient pas françaises, mais quand même, à 20 km du Cap Corse, je crois qu'il aurait été judicieux et courtois de nous informer. Aucune information, c'est pourquoi j'ai demandé ces informations, et puis que j'ai demandé des preuves écrites sur lesquelles les hydrocarbures avaient été bien pompés dans les soutes. C'est comme ça qu'on a découvert quand même qu'il en restait plus de 150 tonnes. Et puis un certain nombre de matières aussi toxiques, certes confinées, mais quand même, le risque zéro n'existant pas, il était de mon devoir de demander des explications après avoir été alerté, en effet, par les élus de Bastia et les élus du Cap Corse. Ça pose le problème plus large de la sécurisation du passage du trafic dans le canal de Corse. Vous prévoyez de prendre des décisions là-dessus ? Les élus m'en ont beaucoup parlé, justement hier. J'étais d'ailleurs très heureuse de voir leurs préoccupations au regard de la protection d'une zone tout à fait remarquable. La protection de l'écologie qui est une valeur fondamentale qui unit les hommes et les femmes au-delà de leur sensibilité parce qu'elle nous projette vers le futur, vers nos devoirs à l'égard des générations futures. Et je suis certaine qu'appuyée sur cette très vive sensibilité des élus corses, des forces vives, des associations, des pêcheurs aussi, et le président des pêcheurs qui était là. Et je crois que ces fins connaisseurs de l'espace marin sont mieux à même de faire des propositions que j'examinerai avec beaucoup d'attention car je veux les soutenir dans ce souci de la protection et de la valorisation. Justement, un dossier qui avance, c'est la création d'un parc marin, celui du Cap Corse. Certains ont peur que ce soit simplement un trait sur une carte. Il y aura des moyens financiers, un engagement de l'État ? Bien sûr, il y aura des moyens financiers parce que ce parc va rentrer dans le réseau des parcs marins, des aires marines protégées avec des moyens de gestion. Mais là aussi, ce qui est la garantie de la réussite de ce parc marin, c'est que c'est une demande unanime des élus de l'Assemblée corse. Et vraiment, il y a une dynamique là de protection, de valorisation. Il ne s'agit pas de mettre un espace marin sous un globe, mais au contraire d'en faire connaître toute la potentialité. Vous savez qu'il y a ici l'herbier de Posidonie, qui est le poumon de la Méditerranée, puisque c'est l'herbier qui diffuse de l'oxygène. Sans l'herbier de Posidonie, il n'y a plus de vie marine vivante. Et si il y a un recul de la vie marine, de la vie animale, de la biodiversité marine, au bout du compte, ce sont les hommes et les femmes et la vie humaine qui est menacée. Donc c'est un enjeu magnifique, à la fois un enjeu local parce que ça permet de valoriser cet espace, mais aussi un enjeu mondial parce qu'à partir de ces espaces maritimes, c'est toute la chaîne du vivant qui est impactée. Vous êtes aussi ministre de l'énergie qui pose de grosses questions en Corse. On a vu hier un communiqué de la CGT, d'EDF, qui a de grosses attentes, notamment sur la centrale du Vazio. Elle n'est plus aux normes. Est-ce que le gaz naturel est toujours d'actualité, comme le réclamait une décision de l'Assemblée de Corse ? Oui. Bien sûr, ce problème est également... Pas de travaux pour l'instant. Eh bien, il faut trouver le site, comme vous le savez. Il faut faire l'évaluation financière. Donc, je vais demander à GDF et à EDF maintenant de dire les choses avec précision. Il faut mesurer tous les enjeux. Il faut que la population connaisse tous les enjeux et que les élus connaissent tous les enjeux pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ce que je crois aussi, c'est que la Corse a des atouts formidables avec l'ensoleillement. Et vous savez que je présente mercredi prochain au Conseil des ministres la loi de transition énergétique qui va d'ailleurs mettre la législation française à l'avant-garde de l'ensemble des législations européennes. Et je souhaite que la Corse se saisisse de ces nouvelles opportunités pour avancer sur ce qu'on appelle le mix énergétique, à la fois bien sûr les énergies fossiles quand elles sont nécessaires, mais aussi les énergies renouvelables avec le soleil, avec l'éolien, avec les éoliennes flottantes qui sont la nouvelle génération des éoliennes. La centrale de Bastiaise a commencé au fioul lourd. Vous engagez à ce qu'elle passe aussi au gaz comme c'est prévu, parce que là aussi il n'y a pas de... Bien, il faut de toute façon, là aussi, assurer la transition énergétique. Le fioul lourd est extrêmement polluant et donc il faut examiner les différentes possibilités, en particulier la possibilité du gaz. Aujourd'hui, le projet est extrêmement coûteux, je l'ai regardé, mais je pense que si on avance sur un mix énergétique, c'est aussi sur l'autonomie énergétique de la Corse grâce aux énergies renouvelables, je pense qu'on peut trouver un mix énergétique très équilibré et en plus, c'est un chantier magnifique parce que s'engager avec imagination dans l'énergie du futur,
futur. Je crois que ça permet aussi de traiter plein de choses, comme la question des déchets, parce qu'on peut aussi valoriser les déchets pour produire de la chaleur, par exemple, pour produire de l'énergie. On peut valoriser la biomasse. Il y a une biomasse très importante liée aux forêts, donc là aussi produire de l'énergie grâce à la biomasse, c'est un atout pour la Corse. Le projet Cyrénée, le gazoduc, n'est pas enterré, puisque là aussi, il n'y a rien qui avance là-dessus. Il n'est pas enterré, ce projet. Il n'est pas enterré, mais je viens de vous le dire, il doit maintenant s'inscrire dans la nouvelle dynamique de la transition énergétique, la recherche d'un mix énergétique, la recherche d'un taux d'autonomie énergétique très fort. C'est vrai pour tous les territoires insulaires, et donc ça doit être vrai pour la Corse. La Corse doit se saisir de cette opportunité. Je vais l'y aider de toutes mes forces, parce que c'est une chance extraordinaire, et en plus, ça crée des emplois dans le domaine de ce que j'appelle la croissance verte. Et donc, si les Corses veulent un territoire expérimental sur le futur énergétique, eh bien, je crois que là, nous pouvons investir de façon judicieuse et de façon créatrice d'emplois dans les métiers du bâtiment et dans les métiers des travaux publics. Alors, en un mot, il y a une démarche initiée avec le gouvernement. Elle est menée par Marie-Lise Lebranchu, Bernard Cazeneuve. Est-ce que vous sentez la volonté du gouvernement d'avancer ici encore, sans doute parfois, de cette volonté d'avancer sur les dossiers de la langue, du foncier notamment ? Il y a beaucoup d'écoute, vous savez, beaucoup d'attention et beaucoup de respect à l'égard des forces vives de ce territoire, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils connaissent, dans leur attachement à leur histoire, dans leur attachement qui est notre histoire commune, dans leur attachement à la diversité de ce qui compose cet espace magnifique. Il y a beaucoup d'attention, et je sais que mes collègues du gouvernement sont très vigilants, et bien sûr c'est aussi en avant. Vous savez, je suis une femme très concrète. Donc c'est aussi en avançant sur des sujets concrets mais vitaux pour la population, que sont les sujets énergétiques, qu'on permettra aussi aux Corses de maîtriser leur avenir. Merci Ségolène Royal d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir.